Après, l'arrivée, comment elle s'est passée là-bas, j'ai envie de dire que c'est dommage comment ça s'est passé l'arrivée en voiture. Moi, je viens pas de Saint-Étienne, hein, on sort à la sortie pour le stade. Et là, on a les forces de police qui viennent, qui bloquent les voitures. On était deux voitures qui étaient parties ensemble. On nous parque, donc c'était pas du tout le projet que j'avais. J'avais normalement, voilà, comme j'avais dit dans les spaces précédents, j'avais quand même un cadeau pour Julien. J'avais ramené Julien, qui je vois qui est dans le live, dans le space. J'avais ramené une bouteille de Chablis pour lui, parce qu'on devait faire une rencontre au niveau des socios, Waouh. et je devais procéder à un échange d'écharpes avec, j'ai plus son nom. Donc voilà, j'étais vraiment venu pour passer un bon moment de foot avec, C'est bien, les gars. avec une bonne mentalité. C'est une mentalité Bravo. que j'ai eue, que j'ai depuis toujours. À Lille, je l'ai déjà fait. Ça avait très bien marché. Malheureusement, là, Saint-Etienne, je n'ai pas pu. Directement dans le parcage, donc fouillé. Il est 17h45. On est déjà dans le parcage. On attend plus d'une heure. Ce que je regrette aussi sur l'avant-match, c'est que quand on est dans le parcage, comme j'ai pu le dire dans le space d'Auxerre qu'on a fait lundi ou mardi, les supporters auxerrois sont pas tout blancs, faut le savoir. On a provoqué, donc parce que alors, moi je connais pas vos tribunes, c'est le COP Nord qui était vers le virage, voilà. Ouais, Cap Nord, les Ouais, Cop Magic. Nord, Voilà, les Les donc Magic. Magic, ouais. c'est il y a les UA 90 plus les supporters qui étaient là. On a commencé, moi le premier. Voilà, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de rivalité entre Auxerre et Saint-Étienne. À chambrer, c'était un simple chambrage, clairement. Et là, j'ai compris dès le début de dès même le match n'avait pas commencé, que la sécurité allait être assez faible. Quand je vois qu'il y a des Magic qui arrivent, on est là, voilà, c'est pas de la grosse provoque comme un derby. Hein. Faut remettre les choses dans le contexte. Hein. On est au Cerf, ville de 30 000 habitants, on n'a jamais eu de rivalité avec Saint-Etienne, vous appelez ni Dijon ni Troyes. Mais quand je vois qu'il y a des... Donc je dis pas que c'est des Magic, clairement, parce que il y a beaucoup de personnes qui font, entre guillemets, l'amalgame. S'il y a des problèmes, c'est les ultras. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Des gens qui arrivent cagoulés, qui veulent en venir aux mains avec des supporters avant même le match. Et on voit la sécurité. Moi qui étais Ouais. donc j'étais à l'étage inférieur à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Je suis avec des amis. On va aller à l'étage supérieur au cas où qu'il se passe quelque chose. Quand je vois les agents de sécurité qui laissent passer ces personnes-là jusqu'à notre parcage, à la limite de notre parcage, je me dis, si Saint-Etienne descend, la fin de match va être très compliquée. Que ça soit pour les Ouais, joueurs ça ou même sentait. pour nous. Hein. C'est l'impression que je me suis donnée. Le match a commencé. Ouais. Je vais pas vous mentir, j'ai fait pas mal de stades, j'ai fait beaucoup de stades et je maintiens ce que je dis. Saint-Etienne, pour moi, est dans le top 3 des ambiances, même avec une tribune à huis clos. Merci. Euh, Merci. voilà, Merci. Merci de le Alors, ouais, reconnaître. vas-y, bon, faut parler un peu du voilà, foot, du je foot vais un peu parler du là, foot, il ouais. n'y a pas de souci. Mais voilà, je fais, Vas-y. voilà. Mais c'est Mais en tout intéressant ce cas, que tu dis. voilà, ça je le garde. Pour moi, Saint-Etienne fait partie des clubs comme Strasbourg, Marseille, qui ont une ambiance qui sera toujours respectée en Europe, même en dehors de l'Europe. Et vous l'avez encore prouvé durant cette rencontre, même avec une tribune à huis clos. Les chants qu'on a commencé à chanter, dès que le COP Nord chantait, à quoi ça servait de chanter? C'est voilà, faut se le dire simplement. Hein. Nous, ça servait à rien strictement de chanter au moment que le COP Nord chantait. Hein. C'était incroyable. Je suis pas supporter de Saint-Étienne, hein, vous l'imaginez bien, mais j'ai eu des frissons quand les chants des Stéphanois étaient présents. Hein. Le match chez nous s'est très Ah bien ouais, passé. ouais. Je vais pas vous mentir, hein, je pensais pas du tout qu'on allait mener au score. On mène au score par un éclair de génie. Hein. C'est un éclair de génie. Hein. On peut, Oui, il a une oui. tête comme ça. Vous lui en donnez 10, il la mettra une fois et c'est contre Saint-Etienne. Hein. Il la remettra jamais. Hein. Je suis Il d'accord. la Je suis remettra d'accord. strictement jamais. Hein. Si au bout de 5 minutes, il y a déjà un 0 pour Saint-Etienne, bah, il n'y a rien à dire. C'est comme au match aller. Hein. Auxerre se fait manger. Là, peut-être un peu moins longtemps.
À l'aller, c'était pendant les 20 premières. Là, pendant les 5-10 premières minutes, on se fait vraiment manger. Bonga, il a une balle pour nous crucifier, hein, clairement, au bout de 1 minute 30. C'est ça. On a un gardien qui fait une saison en Dancy et qui sort ses meilleurs matchs face à Sochaux et Saint-Etienne. On peut que le remercier. Mais clairement, ce gardien-là ne fera pas l'affaire en Ligue 1. Après, c'est mon avis. Il est moyen. Voilà, tout à fait. Il est moyen. Je suis d'accord. Pour la petite information, quand il a signé à Brest, ils l'ont testé sur 2-3 matchs en Ligue 1. Ils ont bien vu que ça marchait pas. C'est pour ça qu'il est revenu à Auxerre. Mais en tout cas, voilà, félicitations. Il avait une belle réputation, on va dire, ce gardien. Et c'est vrai qu'il n'a pas percé comme prévu, je crois. Clairement, c'est Donovan Léon. On marque. Ouais. On marque. J'aurais pensé que sur ce but, comme dans tout stade que j'ai pu faire en France ou même en Europe, que clairement le stade allait être mort. Et au final, c'est une claque que j'ai pris moi-même. J'étais heureux qu'on marque, mais quand j'ai entendu tous vos supporters chanter après le but avec encore plus de force, ça force le respect, clairement. C'est magnifique. Je le redirai jamais assez. On mérite pas ça. Après, vous égalisez. C'est une égalisation pour moi qui est logique sur le match. Je voyais pas une équipe. Peut-être s'il y aurait une équipe qui aurait dû s'imposer, peut-être dans le temps imparti dans les 90 minutes, ça aurait été Saint-Etienne au vu des nombres d'actions que vous avez eues. Après, je suis désolé de dire ça, même si ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est mon avis. On va. Et soit ton ressenti, on a plus poussé, on a eu plus d'occasions, on a été plus dangereux. Pour moi, vous m'avez fait beaucoup plus peur au match retour qu'au match aller. C'est l'avis que j'ai eu, clairement, pour avoir fait les 2 matchs au stade. Là, le Saint-Etienne qui était là, même s'il n'était pas beau, au nombre d'actions, en fait, clairement, vous, ça a été... Mais Auxerre, tu les as trouvés meilleurs à l'aller ou au retour, Auxerre ? Franchement, au retour. Alors après, et au niveau de... Après, pour moi, mais t'es Auxerre. Pour moi, le match aller, comme j'ai dit dans les précédents Space, il y a 2-0 pour vous, il y a 2 ou 3-0 en première mi-temps à l'aller. Jamais je vais dire c'est l'arbitrage, Saint-Etienne il joue mal, non, c'est pas volé. Donc clairement, j'ai un avis c'est pas volé. Comment on va dire qui est pas on va dire objectif. Auxerrois, voilà, je suis pas du tout dans ce genre de choses. Mais le match retour, je pense que ce qui a manqué, c'est clairement à Saint-Etienne, c'est ce qui a manqué toute la saison, c'est un groupe, une âme. Clairement, c'est ça qui a pas fait la différence. On joue à Saint-Etienne qui est un vrai groupe. Auxerre en prend 2 ou 3 à l'aller et au retour perd le match à Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que tu entends par vrai groupe ? Si tu joues à Saint-Etienne qui a un groupe, je pense que tu joues à Saint-Etienne qui a un groupe. Voilà, on joue même pas Saint-Etienne. Bon, au niveau... Je pense que le Saint-Etienne qui a un groupe, il se serait maintenu. Et bon, au niveau du ressenti, enfin de ton ressenti sur la montée, du coup, comment tu te sens ? Ça va ? Je vais pas vous mentir, Heureux. je pleure jamais. Ça faisait longtemps Auxerre. C'est beau, 10 ans, non ? Je pleure jamais. Et je peux vous dire qu'en parkage, j'ai fondu comme une petite fille. Clairement, ça fait 10 ans. J'avais des gens, mais après, voilà, c'est comme dans tout club. Il y avait des personnes qui étaient à côté de moi qui avaient 60, 70 ans que j'ai vu en tribune en pleurs. C'est l'image que j'ai gardée. C'est le foot. C'est l'image que je garde d'Auxerre. Des grands-parents, à mon avis, des personnes qui ont été grands-parents et dans leur jeunesse, ils ont connu les années 80, 90 où Auxerre était au top niveau. Et c'était, comme j'avais dit dans un article que j'ai fait via un média de Saint-Etienne, c'est ce genre de match-là, c'est des matchs que nos grands-pères vivaient. Moi, j'ai la vingtaine, mais les Auxerre Saint-Etienne, c'était ça, Coupe de France, championnat, c'était qui allait prendre la place européenne, qui allait passer en Coupe de France, c'était ça. Donc ça forge le respect. Nous, la ville, je vais pas vous mentir, vous le savez vous-même, nous, la ville, elle va revivre. On vit du foot, nous. 30 000 habitants à Auxerre. Quand il n'y a pas le foot, la ville, elle a perdu de l'emploi. On a perdu beaucoup sur tout ce qui était bar, restaurant. Là, on sait qu'il y a un engouement pendant 1 an et il faut qu'on en profite. Clairement. Entre Ligue 1 et Ligue 2,
entre Ligue 1 et Ligue 2 dans ta ville à Auxerre, tu le sens tout ça. Il y a une montée en puissance. On le sent. Pour un ordre d'idée, ça a fait la fête jusqu'à 3h du matin au centre-ville à Auxerre. Ce qui est déjà énorme. Il y avait à peu près 250 personnes qui attendaient. Alors nous, on n'a pas d'aéroport, on a un aérodrome à Auxerre. Il y avait entre 200 et 300 personnes qui attendaient les joueurs à l'aérodrome et qui les ont suivis jusqu'au stade. Et au stade, il y avait à peu près 1000 personnes à 1h30 du matin. Donc c'est pour dire là l'engouement. Moi qui ai fait même en termes pour les joueurs, on voit qu'ils ont l'âme du club. C'est un groupe. Je suis parti faire entre guillemets l'after avec les joueurs en boîte après le match en rentrant de Saint-Etienne. Je peux vous dire que on l'a ressenti à l'heure d'aujourd'hui. Moi où je travaille, si j'ai pas une seule personne, au moins une personne dans la journée qui va me dire on est en Ligue 1, c'est que la personne ne regarde pas le foot. Mais j'ai au moins à chaque jour, une personne qui va me dire on est en Ligue 1, tu te rends compte. Donc nous, à Auxerre, on sait ce que ça fait. La ville va revivre. Après, on sait que c'est pendant un an. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a 4 descentes l'année prochaine. Notre budget n'est pas encore... On a 11 millions de dettes actuellement. On prend 17 millions par rapport aux droits télé pendant le Covid. Ça nous laisse 6 millions. Si notre propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire qui est un Chinois qui nous a déjà payé 2 ou 3 déplacements cette saison, est le premier investisseur chinois à faire monter un club français en Ligue 1. Et s'il tient réellement ses paroles quand il est arrivé, on devrait commencer avec un budget de 100 millions à la rentrée. D'accord. Donc, oui, 100 millions, ça bascule. Auxerre, ça bascule. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas. Hein. Je te le dis de suite. Hein. Comment ? Je pense pas que ce soit le cas. Hein. Alors moi non plus. Voilà. Le directeur général Baptiste Malherbe a dit dans une interview qu'il espérait que M. Zou tienne parole. Après, à voir, je suis assez sceptique en tant que supporter auxerrois, parce que 100 millions, c'est pratiquement, si je dis pas de bêtises, ça serait le 6e ou 7e budget de Ligue 1. Donc, ce qui est quand même énorme pour une équipe qui vient seulement de monter. Moi, j'y crois moitié. Après, on verra comment ça va se passer. Mais nous, l'engouement à Auxerre, il est énorme. Et pour revenir au niveau de Saint-Etienne, on a aussi pas mal de personnes qui ont la quarantaine ou passé la quarantaine. Ça leur fait quand même un peu mal au cœur de voir Saint-Etienne descendre et que ça soit Auxerre. Même s'ils sont contents pour Auxerre, il y a beaucoup de monde ici dans Lyon qui sont dégoûtés de voir Saint-Etienne aller en 2e division.